Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. On y va pour les titres qui font l'actualité de ce mardi. 21 jours après son arrestation, la famille de Dominique Farla, impliquée dans l'affaire de réseau de pédopornographie à Rodrigue, sort de son mutisme. Selon sa mère, d'autres personnes seraient impliquées dans cette histoire. Elle demande à ce que la justice soit appliquée pour tous. 2 enfants de 10 ans parmi les victimes de ce réseau de pédopornographie, révélation de Franchette Gaspard Pierre-Louis, la commissaire du développement de l'enfant à Rodrigue, dans l'émission Au cœur de l'info cet après-midi. Mécontentement autour des 5 credits pour accéder en l'OSX, 6 élèves d'un collège de l'Est comptent alerter l'UNESCO. Ils estiment que leur droit à l'éducation est bafoué car avec 4 credits, ils ne peuvent passer en grade 12. Nous faisons un détour à Kaboul ce soir où des milliers d'Afghans tentent de fuir le pays après le retour des talibans. Nous aurons avec nous un jeune Afghan qui compte parmi ses amis des Mauriciens. La famille de Dominique Farla fait entendre sa voix. Après 21 jours d'incarcération, sa mère a souhaité mettre les points sur les i. Ce jeune homme a été arrêté dans l'affaire de réseau de pédopornographie à Rodrigue. Selon sa mère, plusieurs personnalités sont impliquées dans cette histoire, mais que, jusqu'ici, seul le nom de son fils a été cité. Elle demande à ce que la justice soit appliquée pour tous. Regardez. Actuellement, pour dire qu'il m'a passé, qui m'ont prouvé qui peut passer, non. Mais en tant que maman, le cœur cassé avec ban commentaires, ban affaires qui pas besoin d'entendre. On pas dire qu'ils mes enfants innocents, nul est parfait. Il m'a qui c'est qui m'a envie passer un message dire la population qui y en a beaucoup de grands cerveaux dans ta film là, portable là. Mais là-dedans, il y a 5 petits malheureux qui n'ont arrêté. Et là-dedans, je peux remettre tout ça, là, c'est qui plus bas. Moulé, si la loi est, même qu'il y ait nos enfants, s'il fait rien, la loi là pour faire sur justice. Molé qui la loi fait la justice, mais faire pour tout le monde. C'est pas juste un enfant, c'est pas juste une personne, c'est pas juste un qui paye pour les beaux cassés. Moi, ce qui m'a demandé, avant qu'il nous dise n'importe quoi, avant qu'il nous dise n'importe quoi, avant qu'il nous pointe les doigts, essayez de rentrer à fond, essayez de guetter, essayez de chercher. En tant que moi, maman, je dis ça ici dans ma façon, mais franchement, je dis mon Seigneur que moi été. Et me dire que ça combat là, il faut continuer. Tant qu'il paye dans la justice pour tout, je ne pas arrêter. Et cette révélation de la commissaire du développement de l'enfant à Rodrigue, Franchette Gaspard Pierre-Louis, 2 enfants de 10 ans parmi les victimes de ce réseau de pédopornographie à Rodrigue. Elle donne la garantie que peu importe le profil des agresseurs ou des victimes, toute cette affaire sera tirée au clair et que justice doit prévaloir. C'était cet après-midi dans l'émission Au cœur de l'info présentée par Elodie Domen et Jean-Luc Émile. Pour l'instant, nous avons 2 enfants qui sont victimes, d'ailleurs pris en charge aujourd'hui par la commission à travers le foyer de Baladjirou. Nous avons aussi 3 autres victimes adultes. Nous connaissons l'âge? Nous connaissons l'âge? C'est un adulte de 18 ans à monter. Et pour les enfants? 10 ans. Les 2? 10 ans, les 2, voilà. Et est-ce qu'on peut assurer, ou qui, au final, tout ça va du monde qui impliqué là, je te réponds devant la justice? Vous connaissez, pour moi, c'est clair, quand nous marchons à l'initiative de Rodrigues College la semaine dernière, que nous, tout jeune, nous venons, le clair, c'est que pour nous, nous pouvons dénoncer haut et fort sa qualité pratique, qui met en péril l'avenir d'un jeune, qui gâche l'image de nos pays. Pour nous, il ne s'agit pas de qui est cette personne, qu'est-ce qu'il fait, où il se trouve. Pour nous, sans distinction aucune, ban coupable, bizarre, et s'il met la main aux autres.
Scandale et démission au sein de la Fédération mauricienne de football, Stéphane Toussaint regrette un manque de communication de la part de la MFA et déplore qu'il soit contraint de lire les communiqués sur Facebook. Le ministre des Sports et de la Jeunesse a rencontré ce matin les dirigeants des clubs de football. Stéphane Toussaint a nommé une commission technique pour étudier les propositions qui ont été faites lors de la réunion. Le ministre prévoit aussi de rencontrer les autres dirigeants lors d'une réunion élargie dont la date n'a pas encore été fixée. Le responsable des sports demande une meilleure collaboration de la part du MFA. Je ne suis pas là pour donner un cours de communication à la MFA. S'il y a une situation qui prévaut et qu'on ne communique pas dessus, on n'éclaircit pas, les gens peuvent penser à toutes sortes de choses. On est homme public, on est tous appelés à communiquer dans la transparence, mais la MFA gagnerait à pouvoir communiquer, à s'expliquer sur ce qui leur est reproché. Nous, ce qu'on aurait souhaité, c'est que la MFA nous communique un peu les faits. D'après mes renseignements, jusqu'à aujourd'hui, là, on n'a pas eu de courrier officiel de la part de la MFA. Mais dans un souci de transparence et de partenariat dans le monde du sport, on aurait souhaité que la MFA puisse revenir vers nous à travers un courriel officiel. Et donc, on a besoin de lire des communiqués sur Facebook. Je vous le disais, au sommaire, un groupe de 6 élèves d'un collège de l'Est compte alerter l'UNESCO. Ces collégiens estiment que leur droit à l'éducation est bafoué car avec 4 crédits, ils ne peuvent passer en grade 12. Leur seule alternative dans ce cas de figure, les cours offerts dans les institutions polytechniques. Yash, qui a 20 ans, qui fait partie de ce groupe de jeunes, il compare l'éducation à Maurice à un business. Ainsi, ces 6 jeunes ont décidé de lancer une pétition en ligne. Ils s'attendent à obtenir au moins 5000 signatures. Ce qui n'est pas d'accord, c'est que le cas de crédit, le ministère va laisser monter. Oui, il peut tous les élèves, si pas capable de monter à la polytechnique, il peut comme si l'éducation est un business de Maurice, si pas capable de monter, il n'a pas donné une chance, et vous avez payé à la polytechnique. C'est pas bon, que il y a beaucoup de parents, à cause que Covid, n'est pas capable, ils n'ont le moyen pour payer. C'est ça qui il y a un problème. Nous pouvons faire une pétition à l'UNESCO que nous disons aller maintenant. Nous avons un droit à l'éducation. Il y a beaucoup d'élèves qui ont un droit à l'éducation à l'île Maurice. Nous avons au moins 5000 signatures pour ça. Encore une journée durant laquelle une centaine de cas à la Covid-19 ont été détectés. Plus précisément, il s'agit de 186 nouveaux cas positifs enregistrés ce mardi. 670 sont asymptomatiques. 16 patients ont été admis à l'hôpital INT. Leur état de santé est suivi de près par le personnel soignant. À Chenanakchedi, on s'intéresse de près ce soir à ces centaines de cas répertoriés quotidiennement. Les écoles, les dortoirs et prisons sont source d'inquiétude. 686 cas positifs ont été répertoriés aujourd'hui dans les centres de santé. Ce sont les 16 patients qui ont été admis à l'hôpital INT qui suscitent l'inquiétude. Depuis vendredi, 47 personnes ont été hospitalisées. Selon le ministère de la Santé, il s'agit des patients avec des mild symptoms liés à la COVID-19. Explique que ce n'est pas forcément des patients avec des symptômes sévères qui sont admis à l'hôpital INT. Souvent, c'est par mesure de précaution en raison de l'âge et les comorbidités. Cette surveillance permanente est nécessaire, explique-t-on. Pour l'heure, l'état de 4 patients sont of concern à l'hôpital INT. Ont-ils été vaccinés ou pas? Cette information n'est pas disponible pour l'heure. Par contre, l'on précise qu'ils ne sont pas sous oxygène. Une situation suivie de près par les autorités sanitaires, surtout après le décès pendant le week-end de 2 patients attribués à la COVID-19. Avec le nombre grandissant d'admissions par jour, l'hôpital INT est-il saturé? Non, répond la santé. La situation est sous contrôle car des patients sont autorisés à rentrer chez eux quotidiennement. Et justement, la prison de New Wing accueillera de nouveau les détenus en détention préventive. Précision apportée par Sobanan Sigoulam de la cellule de communication de la prison. Les nouveaux détenus seront soumis à un rapid antigen test à leur arrivée et seront placés en isolement. Ce n'est qu'après 21 jours qu'ils seront placés dans leurs cellules respectives s'ils sont négatifs au coronavirus. Capable aussi informe le public qui maintenant nous commence par admission de Riman détenus à la prison de New Wing à partir d'aujourd'hui et nous peut aussi prendre une admission comment nous pouvons faire pour un détenu qui est condamné par la cour à la prison de Beaubassin. Mais comment m'expliquer quand ban gens qui peut venir leur admission, ils vont m'informer qui tout de suite nous peut envoyer pour faire un rapide antigen test et ensuite nous pouvons isoler
Et nous pouvons mettre dans une place que je n'ai pas de contact avec des autres détenus pendant 7 jours, pendant 14 jours, et après 21 jours, nous mettons dans mainstream, qu'il y a à la prison de Beaubassin ou à la prison de New Wing. Ils craignent pour leur santé après que 2 cas positifs ont été recensés parmi des policiers postés au Crime Record Office. Pour lui, si le premier cas a été détecté vendredi dernier et le deuxième dimanche, aucun exercice de désinfection, encore moins de dépistage, n'a été effectué jusqu'à présent sur place. Une situation vivement décriée par les policiers qui demandent aux autorités de prendre les mesures nécessaires. Un policier témoigne sous le couvert de l'anonymat. Dans nos bureaux ici, Crime Record Office, il y a des cas positifs. C'est vendredi. Mardi, ça fait un rapide test positif. Ensuite, ben, c'est vendredi, il y a ce résultat positif. Un deuxième policier a fait ce test dimanche, ici positif. Mais finalement, on arrive mardi, jeudi, puis aucun contact signe depuis le ministère, ni des affectations bureau, ni madame Minguet nous, pour nous rester à isolation, pour venir faire test sur nous. On est un peu dans le flou. Et ben, beaucoup de policiers ici qui n'ont un petit peu à la case, puis il y a quelques de familles parce qu'ils devaient venir travailler tous les jours, devaient rester à la case, répondre aux visiteurs, aller venir. Mais ça cause un gros souci pour nous. On fait un test de tout, la brique positif, ça qui est négatif, et aussi désinfecter nos bureaux. Parce que ben, on travaille pour tout, nous avons contact avec tout le monde dans le bureau ici. Et la cellule de communication de la police confirme les 2 cas positifs. L'inspecteur Shivakuten assure toutefois qu'une demande a déjà été formulée auprès du ministère de la Santé pour qu'un exercice de dépistage soit entrepris au sein de ce département qui compte 28 policiers. Parlons de l'assassinat de Manan Fakou. Un premier suspect dans cette affaire a obtenu la liberté conditionnelle ce mardi. Il s'agit de Saïf Sadoula. La magistrate Virabhadren de la Bail and Remand Court a fixé le montant de sa caution à 75 000 roupies. Toutefois, le police prosecutor a informé la cour que le bureau du DPP pense faire appel de cette décision. Saïf Sadoula devra donc attendre lundi prochain pour pouvoir retrouver la liberté. Il est représenté par les avocats Ramaval Aiden et Shazad Mangrou. Je vous retrouve après la pub. « 23,5 milliards de roupies, c'est le montant que le gouvernement a déboursé pour les différents plans de soutien depuis la pandémie de la Covid-19, parmi le Self-Employed Assistance Scheme, le Wage Assistance Scheme et le One-Off Grant, chiffres dévoilés par le Premier ministre Pravin Jugnauth qui participait au lancement d'une application mobile de la Citizen Support Unit. Le chef de gouvernement affirme que le pays est à genoux à cause de la crise sanitaire. Cependant, nous avons pu relever le défi, affirme Pravin Jugnauth. Il est bon qui me dit aussi, parce que les gens parfois prennent pour acquis, nous dépensons 23,5 milliards de roupies en termes de paiement de Wage Assistance Scheme et de Self-Employed Assistance Scheme et de One-Off Grant qui nous donnent. Là, récemment, nous mettons un budget de 500 millions de roupies pour nous capables de garder prix de certaines denrées essentielles qui sont consommées par la majorité du monde. Et si à tout me dire pour les gens les plus vulnérables, pour capable de garder un prix qui peut pratiquer en janvier 2021. Malgré le fait qu'il nous connaît, prix augmenté par un facteur qui en dehors contrôle le gouvernement. Parce qu'il frais augmenté, l'assurance augmenté, prix à la base même augmenté. Donc, ce n'est pas sous nous contrôle qui nous capable, mais quelque chose qui nous fait un effort spécial. Cette application facilitera la vie des citoyens selon le Premier ministre. À ce jour, sur la plateforme CSU, 200 000 plaintes ont été enregistrées depuis 2017 et 90% des cas ont pu être résolus selon Pravin Jugnauth. Code portail Citizen Support a enregistré presque 200 000 complaintes depuis sa création et là-dedans 90% de ban cas fin résoudre à la satisfaction de l'usager. Nous commençons même déjà par opérer d'une façon innovante. Au fur et à mesure, je suis bien content que CSU gagne aussi une récompense, une
pas seulement au niveau local, il gagne récompense internationale dans l'Afrique et au niveau du Commonwealth. Alors, sa application mobile là, nous pouvons innover encore une fois, on va dire, pour rendre la vie plus facile, plus simple, pour tout le monde qui communique mieux avec l'autorité et qui permet de régler les problèmes, les doléances le plus rapidement possible. C'est une image qui fait le tour du monde. Des Afghans qui tentent de fuir Kaboul s'accrochent à un avion militaire de l'US Air Force en position de décollage. Plusieurs personnes y ont perdu la vie. Cette situation dure depuis que les talibans ont assiégé ce pays. Et depuis Kaboul, ce soir, Hafiz, un Afghan qui compte parmi ses amis des Mauriciens, nous raconte son vécu actuellement. Afghanistan, we are going to talk about the current situation here inside the city. As we all know that 2 days back, Taliban group has entered inside the city and now they have the total control in their hands. Based on their announcement, it was not part of the agreement to enter the city, but due to the escape and flee of the former president Ashraf Ghani from the country, they have entered in order to prevent the looting of the national and civilians' property and to bring security for the people. Although still there is a fear among the people, but today some shops were open and some civilians, they went out of their houses. Although the government organizations is still not operating, schools and universities are closed till now, but continuously Taliban are encouraging people that we have announced a national forgiveness for all, and people, they can come and they can continue their work. And especially there is a fear and uncertainty about the presence of women inside the government organizations. But today, the media, women reporters, they were present inside the city and they have prepared reports. Hopefully, the life will come into normal soon. As we see, there is a lack of power at the moment inside Afghanistan, as there is no president at the moment, and negotiations are going on in Doha, Qatar, with the other political groups in order to set up a transitional government. Hopefully this will happen soon. Also, the foreign missions has gone out of the country. Expect some 3 countries' embassies are present here at the Kabul airport. And as we have seen the situation yesterday, how it was in that civilians wanted to escape from the country and they have entered the Kabul airport. Now the Kabul airport is under the control, although there is no ordinary flights going out of Afghanistan. Expect the military flights. Hopefully that the Taliban soon, they will be honest about their commitments, about the human rights, about the women rights inside Afghanistan, and people will come into a normal life. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une belle soirée.